Salut à tous, bonjour et bienvenue dans le 13h sur la 3. Rendez-vous manqué hier à Parakou. Attendu de tous depuis des jours déjà, la reprise prévue de l'élection du maire et de ses adjoints n'a pu se tenir. Elle a été reportée à une date ultérieure conformément à la décision du préfet. Les signaux selon lui sont au rouge. Il est à craindre au regard d'informations reçues de graves menaces de troubles à l'ordre public. Et puis, plus près des usagers que jamais afin de mieux les servir, telle est en tout cas la dynamique en cours actuellement au centre national de sécurité routière. Une annexe ouvre ses portes en plein cœur de la ville. C'est une sorte de poste avancé dédié aux populations de l'Atlantique et du littoral. Le nouveau poste est à Bakita, Bomekalavi. Toujours au sommaire, une bréviaire pour médiateur, c'est la valise du médiateur, ce document qui lui sert de guide. Un certain nombre a été attribué et comme vous vous en doutez, les bénéficiaires ne sont nul autre que des professionnels de la médiation. Voilà pour les titres. Bonjour à nouveau et bienvenue si vous nous rejoignez. Elle n'a pu se tenir, envoyée au calendrier grec par l'autorité habilitée. Djibril Maman Sissé, le préfet du Borgou, reporte s'inédit la rencontre prévue pour corroborer la reprise de l'élection du maire et de ses adjoints décidée par le juge du contentieux électoral. Un report que justifie selon lui des informations graves rendant probable des troubles à l'ordre public. On va suivre les explications de profil. Il est au micro de René Soglo et Gobina Toumou Dagou. Je voudrais d'entrée vous remercier pour avoir répondu à cette convocation à vous adresser en vue de prendre part à la présente séance relative à la reprise de l'élection du maire, des adjoints au maire et des chefs d'arrondissement de la municipalité de Parakou. Comme vous pouvez vous en douter, cette séance fait suite à l'arrêt rendu par la Cour suprême en invalidation du siège des élus FCBE, Ousmane Abdoulaye Traoré et Amadou Soufou, respectivement titulaires et suppléants. Et cet arrêt m'ordonne, en ma qualité de préfet du département du Borgou, donc de procéder à la reprise de l'élection au poste suisse évoqué. Je voudrais ensuite préciser que depuis quelque temps, des informations concordantes nous parviennent faisant état de sérieuses menaces de troubles à l'ordre public dans la ville. Ces informations, à tout le moins inquiétantes et préoccupantes, se font de plus en plus persistantes jusqu'à l'instant où je vous parle. Eu égard à cela et pour parer à toute éventualité susceptible de plomber la paix et de compromettre la sécurité des personnes et des biens, je me trouve dans la triste obligation de vous dire que la présente séance est reportée sine die. Une autre convocation vous sera adressée en temps opportun en vue de procéder donc à la reprise de l'élection donc du maire de la municipalité de Parakou, des chefs d'arrondissement et des adjoints au maire. Je vous remercie. Voilà, retour à Abou Mekalavi pour parler cette fois d'une dynamique. Elle est en cours au Centre national de sécurité routière et postule désormais pour un CNSR davantage plus proche des usagers afin d'offrir de meilleurs services. Et déjà, une ANES a ouvert ses portes. Elle est située en plein cœur de la ville, au quartier Bakita, dans la commune d'Abou Mekalavi. La mise en service du centre s'est faite hier et voici le compte rendu. Dans ce bâtiment implanté ici à Boumekalavi loge désormais les services spécifiques du Centre national de sécurité routière. Une infrastructure érigée pour décongestionner les activités du centre à Cotonou, ville connue pour la densité du trafic et une intense mobilité. On parle ici d'une ANES spéciale. Qui va s'occuper du point de vue particulier des stratégies pouvant renforcer le comportement des usagers de nos routes. Ça aura une portée de littoral et de l'Atlantique dans certaines spécificités. Des spécificités qui comprennent surtout les opérations de visite technique pour les véhicules. L'ouvrage de type rez-de-chaussée renferme une douzaine de bureaux avec toutes les commodités requises. C'est toujours une satisfaction pour le personnel. Comme vous savez,
de voir que les conditions de vie et de travail s'améliorent. Donc nous, de notre position, ce sont les motifs de nos combats habituels. Et lorsque l'administration répond présent par rapport à nos sollicitations, en termes d'amélioration de nos conditions de vie, c'est un bonheur pour nous. D'un coût global de 99 millions de francs CFA, cette annexe spéciale comprend aussi ce bâtiment qui sert de centre de formation pour agents et usagers du CNSR et qui abrite d'ailleurs la première revue semestrielle de la structure au titre de l'année 2020. Chers participants, nous n'avions pas pu atteindre 50% des objectifs prévus au premier semestre. Mais du point de vue exécution physique, nous avions fait 24% environ des activités et du point de vue exécution financière, nous avions fait 27%. Malgré le contexte sanitaire actuel, le CNSR a donc fait un pas important dans son plan de travail annuel. Sur le terrain aussi, les statistiques ont montré une baisse considérable des cas d'accidents dans beaucoup de départements du pays. C'est le lieu de remercier les chefs annexes, les chefs antennes, le chef de service prévention routière, l'ensemble des corps constitués et qui ont aidé à l'atteinte de ces performances. Les assises du jour offrent l'opportunité aux participants de passer en revue les dysfonctionnements notés jusque-là, de rechercher les solutions aux difficultés rencontrées, de faire des propositions pour faire diminuer davantage, voire finir avec les cas d'accident sur les routes béninoises. Les travaux de cette revue durent 48 heures. Voilà, justice à présent, les travailleurs des services judiciaires et assimilés réunis au sein du syndicat national des travailleuses et travailleurs des services judiciaires et assimilés du Bénin a tenu ce vendredi son 9e congrès ordinaire, une journée de réflexion pour faire le bilan de la lutte syndicale au niveau du secteur. Il a été également question d'élire une nouvelle équipe dirigeante du Centrajab pour de nouveaux défis. Porté sur les fonds baptismaux il y a 56 ans, au lendemain de l'indépendance du Bénin, le syndicat national des travailleuses et travailleurs des services judiciaires et assimilés du Bénin tient ce vendredi 7 août son 9e congrès ordinaire. Un rendez-vous pris dans cette grande salle de la Bourse du Travail à Cotonou pour cet instant de démocratie syndicale. Le Centrajab organise son congrès dans un contexte particulier marqué par plusieurs facteurs auxquels il faut à tout prix faire face. Face à l'ouragan des réformes opérées dans le monde des travailleurs, la crise de la pandémie Covid-19 et les élections professionnelles qui profilent à l'horizon, il nous faudra mettre à profit ce temps de réflexion collective pour analyser au mieux le contexte, le sens des mutations à l'œuvre dans notre pays et en déduire la stratégie la plus efficace. En organisant ce congrès, en dépit du contexte actuel, nous donnons la preuve de ce que le syndicat existe, existera toujours et ne souffrira jamais de moyens de mise en œuvre de ses actions. Tout travailleur, quel que soit son secteur d'activité, a l'obligation d'investir et de s'investir pour la survie du mouvement syndical, car la mort du syndicat est synonyme de l'instauration de l'esclavage dans le monde des travailleurs avec ses corollaires d'abus de toutes sortes. La venue du syndicalisme en milieu judiciaire au Bénin, c'est la principale thématique autour de laquelle les militants du Centrajab seront appelés à réfléchir. Il va s'agir de poser clairement le diagnostic des maux qui minent le monde syndical aujourd'hui et dans la mesure du possible proposer des pistes de solutions pour le rayonnement des organisations syndicales au Bénin. Le Centrajab est affilié à l'UNSTB, Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, qui n'a jamais marchandé son soutien à la lutte syndicale. Aujourd'hui, le constat est clair que malgré tout ce que le gouvernement fait, les travailleurs souffrent. Nous souffrons. Je voudrais demander humblement aux représentants du ministre de la Justice d'être le porte-parole de l'UNSTB auprès du ministre de la Justice pour que lui, à son tour, soit notre porte-parole auprès du chef de l'État ou auprès du gouvernement pour lui dire clairement que ça ne va pas. Je tiens en ma qualité de
président, ou du moins président suppléant du comité paritaire du dialogue, à vous dire nos félicitations pour cette organisation. Et au-delà des félicitations, souhaiter que chacun puise en lui les ressources nécessaires pour la réussite de ce congrès, de laquelle réussite nous en tirerons tous un grand bien pour le bonheur des justiciables. Durant toute la journée de ce vendredi, les congressistes auront à étudier, amender et adopter les textes qui organisent leur syndicat. Les travaux de ce 9e congrès ordinaire prendront fin par l'élection des membres du nouveau bureau du Centrajab pour un mandat de 3 ans. De la justice à la médiation pour un mauvais arrangement plutôt qu'un bon procès. Là-dessus, les médiateurs ont fort à faire. La valise du médiateur leur a été remise. Dans cette perspective, c'est un document qui va servir de guide aux médiateurs dans le processus de règlement des litiges entre entreprises en République du Bénin. C'était à l'occasion d'un séminaire organisé par le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation CAMEC. Clément Achadé pour les détails. La valise du médiateur CAMEC, c'est l'outil qui va désormais servir de base aux professionnels de l'arbitrage, de la médiation et de conciliation du Bénin pour résoudre avec efficacité les litiges des entreprises. Un guide cofinancé par le Fonds européen de développement et l'Agence française de développement à travers le projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé. Mais avant sa mise en œuvre, le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation organise cette formation au profit des professionnels et des chefs d'entreprise. Une manière pour le CAMEC de poser les bases de procédures de mise en œuvre de la médiation, mais aussi son processus en insistant sur l'ossature du chronogramme et pièces des dites procédures. Pour réussir une médiation au niveau du centre d'arbitrage, il faut que le médiateur soit bien formé. D'abord, dès le recrutement, il y a une formation qui a été donnée. Ensuite, il faut renforcer leurs capacités. Et c'est dans ce cadre-là que nous tenons cette séance pour leur permettre d'avoir tous les outils nécessaires pour conduire un processus de médiation afin de satisfaire les parties en litige. Et si le CAMEC doit déborder de dossiers, il est de bon ton que nous montrons évidemment à ces chefs d'entreprise que nous avons une stratégie de mise en place d'une formation continue et que vous êtes véritablement outillés pour les aider à régler assez vite leurs litiges. Au total, 60 personnes participent à cette formation du CAMEC, dont 40 en présentiel et 20 par visioconférence en raison de la pandémie du Covid-19. À travers cette cérémonie de remise de la valise du médiateur, le CAMEC entend jouer sa partition dans le processus d'amélioration permanente du climat des affaires au Bénin. Et par cette formation, l'experte formatrice Boli Djibo Bintou donne les outils nécessaires aux participants pour une utilisation judicieuse de ce document. Une satisfaction pour le président du CAMEC qui travaille au quotidien pour faciliter la vie aux entreprises dans la gestion des litiges. Notre partenaire, le projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé Paracep, contribue au développement, au renforcement des capacités des acteurs du secteur privé béninois et à l'amélioration du climat des affaires afin de promouvoir l'investissement privé, la croissance, l'emploi et la réduction de la pauvreté. Le CAMEC se félicite donc de cette fructueuse collaboration et salue la remarquable clairvoyance des représentants du Paracep. Le document en question comporte en réalité une boîte à outils du médiateur et présente les différentes formes de procédures et les processus. La valise du médiateur, comme l'indique son nom, présente aussi des modèles de demande de médiation, les clauses des modèles d'accord, mais aussi des modèles de procès verbal. Après cette formation, le CAMEC s'engage à vulgariser cet outil de développement qui vient acter la gestion des conflits des entreprises au Bénin. Voilà, grande exposition d'objets d'art divers à présent. C'est à l'espace Bénin Art Visuel 6 à la place des Martyrs de Cotonou. Ce sont des objets fabriqués par des détenus et ex-détenus en situation de handicap au Bénin. Grâce à une formation de 5 mois offerte par le projet Dedans, Dehors. Suivez pour comprendre davantage ce qui va suivre. 5 mois durant, le projet Dedans, Dehors du réseau Wildaf Bénin a formé au total 39 détenus et 13 ex-détenus en situation de handicap des prisons de Cotonou, de Ouida et d'Abomey-Calavi.
Ils ont notamment reçu des formations en art plastique, en dessin et en artisanat d'art. Un bilan est fait des réalisations. Au total, sont réalisées durant 5 mois de formation 23 peintures sur papier A3, 26 sur papier A4, 32 sur toile et 35 colliers en pelle pour les 13 ex-détenus handicapés. De même, nous avons 39 peintures sur papier A4 et 18 colliers en pelle pour la prison de Ouida. Nous avons 23 peintures sur papier A4 et 5 colliers en pelle réalisés dans la prison de Calavi. Et enfin, 10 peintures sur papier A4 et 16 colliers en pelle pour la prison de Cotonou. Les réalisations afin d'améliorer les conditions de vie des détenus et ex-détenus handicapés et ex-détenus handicapés, c'est d'ailleurs l'une des missions essentielles que s'est attribué le réseau WILDAF Bénin à travers ce projet. L'objectif de ce projet est de contribuer à la promotion d'un développement inclusif au Bénin en réduisant les barrières à la pleine et effective participation des détenus et ex-détenus handicapés à la société par la création des conditions favorables à leur réinsertion professionnelle puis sociale, aussi bien en prison qu'à la sortie, d'où l'intitulé du projet Dedans Dehors. Le projet est financé par l'Union européenne qui n'a pas manqué d'attirer l'attention du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Nous savons tous que la culture et l'art sont des facteurs de partage, de cohésion sociale et de paix. Et c'est pour cela que le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts encourage fortement des projets comme cette exposition collective. Je suis sûre que cette belle exposition recevra de nombreux visiteurs et nous devons tous nous engager tous ici à en faire la promotion. C'est avec beaucoup de gaieté que le régisseur du programme d'appui à la justice a demandé que ce projet perdure dans le temps. Nous espérons que cette initiative du demandeur, du co-demandeur sera pérennisée pour le bonheur du Bénin et pour le renforcement de l'état de droit et de la démocratie au Bénin. Cette cérémonie de restitution s'est achevée par la remise des attestations, la visite des articles exposés à l'espace Bénin Art Visuel et leur vente, ce qui devrait sans doute permettre aux réalisateurs de profiter du fruit de leurs efforts. En page d'éducation, elle succède à l'étape de délibération de la phase écrite de l'examen du brevet d'études de premier cycle. Les épreuves orales ont eu lieu entre jeudi et vendredi, le tout dans le respect strict des gestes barrières et selon les instructions données par les autorités. À Boycon, le centre retenu pour accueillir les admissibles, les candidats admissibles, est le CEG1 Boycon. Les activités se sont déroulées par groupe et par série, comme l'explique Imet Hélène Amoussou qui est allée faire le constat. Les épreuves orales de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC ont démarré ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. Dans les différents centres retenus à cet effet, les candidats déclarés admissibles à l'issue de la phase écrite de l'examen sont appelés à plancher en éducation physique et sportive, ainsi qu'à passer les oraux en anglais, en espagnol ou en allemand. Nous avons tout mis en œuvre pour que les activités commencent effectivement à 8 heures. Et si vous n'avez pas vu les candidats sur le terrain à 8 heures, c'est qu'il faut des formalités, il faut remplir les fiches individuelles avant d'aller sur le terrain. Tous les enfants ont déjà la notion du respect des gestes barrières. Le port de masque est automatique, le lavage de mains. Vous voyez, dans tout le centre, il y a les dispositifs. Et ils respectent aussi par endroit les distanciations. Et nous avons mis en place un système de relais d'information où le censeur du centre, du collège leur rappelle régulièrement à travers un microphone de respecter les gestes barrières. On a eu des gels, tout se déroule bien dans ce centre. Les activités sont organisées en groupe et par série. La première journée a été consacrée aux candidats de la série Moderne Cours. Dans le département du Zou, au CEG1 de Boycon, l'un des centres choisis, 1814 candidats sont accueillis par les membres de la commission EPS. Nous avons évalué les enfants dans 3 disciplines. La gymnastique au sol,
le saut en hauteur et la course de vitesse. Ce matin, nous sommes en train d'évaluer les candidats admissibles en modèle long. Pendant les 2 jours, superviseurs et candidats se sont côtoyés dans le respect des gestes barrières imposés par la pandémie de la Covid-19. Nous avons au total 5 centres, les 5 centres de Boycon, CG 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, comme vous constatez sur le terrain, les candidats sont en train de composer et ils vont effectuer les 3 activités. Surtout qu'il faut respecter les gestes barrières à cause de la pandémie du Covid-19. Nous devions tout faire pour que les enfants ne soient pas attroupés. Déjà, on a eu à faire la course de vitesse, le saut en hauteur et nous voilà en train d'exécuter le gymnastique. Bon, au niveau du saut en hauteur, j'ai eu un peu de difficulté parce que les techniques de saut m'ont un peu embêté, mais bon, ça n'a pas été mal. J'ai fait l'oral en espagnol. On m'a demandé de lire un texte. Après avoir lu le texte, la dame m'a posé la question que de quoi parle le test. Elle m'a demandé aussi quels sont les personnages du test et j'ai tout donné. Après cette étape de l'oral du BEPC, les directions départementales de l'enseignement secondaire vont s'occuper du reste. Très vite, une équipe d'enseignants d'éducation physique et sportive sera chargée de noter les performances des candidats. Les opérations vont se poursuivre jusqu'à la délibération finale dans quelques jours. Situation identique dans la Takora où les candidats déclarés admissibles prennent part également aux épreuves sportives et orales. Ici, plusieurs centres de composition sont retenus parmi le CG1 de Nati Tengu qui accueille 530 candidats de la série moderne cours. Abdou Sabi Idrissou et Alassane Aruna pour les détails. Nati Tengu, 6h47 ce jeudi 6 août 2020. Des candidats déclarés admissibles à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juillet 2020 en pleine course pour rattraper leur retard au CG1 de la ville, l'un des centres retenus au plan départemental pour accueillir les candidats de la série moderne cours qui devront subir les épreuves sportives et orales afin de valider leur précieux sésame, le BEPC. Et pour la réussite de cette phase, des dispositions sécuritaires et sanitaires ont été prises par le chef centre. Au CG1 de Nati Tengu, les épreuves sportives et orales ont débuté depuis ce matin à 7 h. Les professeurs désignés pour cette tâche étaient tous présents. Je parle des professeurs d'EPS et les professeurs d'anglais. Au total, 530 candidats sont attendus dans ce centre de composition. Dans la matinée de ce jeudi, 211 candidats en provenance du centre de composition du CG2 sont soumis aux épreuves orales d'anglais. Ça s'est bien passé selon moi. J'ai tout répondu à toutes les questions. Oui, j'étais un peu stressée parce que je n'ai jamais passé à ce genre de choses. Au fait, je n'avais pas peur. C'était juste quelques malaises, mais tout s'est bien passé. Puis c'est ma première fois de sur ces genres d'oral. Il y avait aussi ces genres de peur, mais il y a la santé aussi qui gênait un peu. Pendant que ceux-ci affrontent les épreuves orales d'anglais, ceux du CG1 subissent celles d'éducation physique et sportive sur le terrain. Ici, 3 disciplines sportives s'imposent aux candidats. La course de vitesse, le saut en hauteur et la gymnastique. Ça a l'air difficile, mais bon, si on fournit des efforts, ça devrait aller. Ça n'a pas vraiment été facile, j'espère être admis définitivement. On vient de faire le PS sur la vitesse. J'ai l'habitude de faire le sport. C'est ça qui m'a permis de bien faire le sport. Dans quelques instants, nous allons nous diriger vers la gymnastique. J'ai un peu peur parce que je n'arrive pas trop à présenter un bon enchaînement et je ne maîtrise pas bien les éléments gymniques. Non, en classe, je n'ai pas minimisé cette matière parce qu'il y a d'autres éléments qui sont difficiles et que je n'arrive pas à faire. Pour corriger ce qui peut encore l'être avant de plancher, certains candidats mettent le temps à profit pour jeter un dernier coup d'œil sur leur cours de gymnastique. L'épreuve sportive, c'est une épreuve comme toute autre. C'est comme l'épreuve de mathématiques, l'épreuve de communication écrite, l'épreuve d'anglais. Donc il n'y a pas à banaliser l'épreuve sportive et il n'y a pas à banaliser l'épreuve orale.
ce sont des épreuves et le candidat doit mettre tout en œuvre pour assurer son admission définitive. Après les candidats de la série moderne court ce jour, ceux de la série moderne long devront aussi plancher dès ce vendredi. Voilà, on croise les doigts donc pour la suite. Sport pour finir, session de formation à l'intention des moniteurs des clubs et associations du sport d'entretien. C'est une initiative de la direction du sport et de la formation sportive en collaboration avec l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport. Pendant 2 jours, ces hommes et femmes ont été outillés sur les techniques et stratégies de conduite de la grande masse. Voici le compte-rendu. Sont réunis dans cette salle les moniteurs des clubs et associations du sport d'entretien des 12 départements du Bénin. Pendant 48 heures, ils ont été mieux outillés sur leur activité autour de plusieurs thématiques. Entre autres, l'importance de la pratique de l'exercice physique et les mouvements et exercices relatifs à chaque âge. Nous avons eu à parler, premièrement, à définir ce que c'est que les tranches d'âge pour que les participants soient informés. Nous avons eu à parler de l'échauffement, comment amener le corps à entrer progressivement dans l'exercice. Nous avons eu à parler des 4 types d'exercices qu'il faut. Nous attendons de ceux-là qu'à leur tour, lorsqu'ils repartent dans leur base, qu'ils puissent répliquer les connaissances acquises ici. Et nous allons les mettre en réseau, essayer de continuer à les mettre en contact avec des experts qui leur apportent toujours ces mêmes connaissances-là, par le biais donc des visioconférences. Avec cette session de formation théorique et pratique sous la conduite des techniciens en la matière, les participants ont désormais les rudiments nécessaires pour diriger la grande masse. Ils reconnaissent avoir appris assez de choses et prennent déjà l'engagement de les mettre en application sur le terrain. Il y a certaines choses qu'on ignorait et avec cette formation, on est désormais aguerri pour mieux pratiquer le sport d'entretien. Et c'est l'occasion de remercier, n'est-ce pas, le gouvernement en place qui fait beaucoup pour le sport. Et les preuves sont palpables et on vit cela sur le terrain. En tant que moniteur, je crois que nous sommes tous mieux aguerris pour pouvoir mettre en application et satisfaire nos représentants à la base très prochainement. La remise des attestations aux participants et les félicitations des encadreurs pour le travail abattu en si peu de temps ont mis un terme à l'édition 2020 de la formation des moniteurs des clubs et associations du sport d'entretien. Voilà, fin du journal. Merci de nous avoir suivis. L'info se poursuit sur votre chaîne préférée aux heures habituelles, 16h et 19h30 pour ce soir. Et vous pouvez également suivre un point de l'actualité de la semaine demain dès qu'il sonnera 13h et ce sera avec Idrissou Boukari. D'ici là, portez-vous bien. Le leader des carreaux et des sanitaires revient. SID Super Décor est une fois encore aux côtés des populations du Bénin pour leur apporter luxe et confort. Avec ses partenaires internationaux qui font la force, la fierté et la renommée des grands complexes hôteliers, SID Super Décor propose à sa clientèle des articles fraîchement sortis des grandes usines. Quand ça sort tout de suite à l'usine, 1 mois au maximum, nous l'avons déjà en magasin ici. Donc le client qui veut réellement faire de son rêve une réalité, il vient à SID Super Décor, il ne sera pas déçu.
le luxe dans toute sa splendeur, le confort d'être chez soi et de s'y plaire, Acide Super Décor, les produits proposés à la clientèle subissent tous les tests de qualité et de résistance. Doux au toucher, résistant et facile à entretenir. La technologie fait qu'on fait sortir la nature du bois réel. Au toucher même, vous sentez du bois. Voyez-vous, ça c'est du marbre. On le touche. On a le satiné, on a le poli. Ça c'est du doré. L'or pur qui est là-dessus. Voyez-vous, vous voulez faire un pan de mur dans votre maison, vous avez ça. Nous avons plusieurs genres de carreaux que vous pouvez poser contre un pan de mur, le sol. Nous avons le décor pour la cuisine. Ça, c'est un décor uniquement que vous allez trouver chez Site Super Décor. En matière de qualité, en matière de prix, les décors que nous vous présentons, les carreaux que nous vous présentons, vous allez ailleurs, même si vous retrouvez ça, qualité égale, nous serons toujours moins chers. À Site Super Décor, c'est aussi des sanitaires de grande marque. Tout pour le confort interne dans un décor paradisiaque. Des sanitaires de marque César, des robinets Hans Grohe, des éviers en inox, des éviers en résine. Le mécanisme qui est incorporé, c'est la marque Geberix. Nous sommes là pour vous donner le meilleur du monde. Plus qu'un partenaire, Site Super Décor est le conseil qu'il vous faut pour vos projets de revêtement et d'équipement d'enceinte. Avec plusieurs années d'expérience à son actif au Bénin et à l'international, Site Super Décor répond bien à sa devise « Construisons ensemble ». Quand vous avez ce que vous voulez, vous venez chez nous, nous sommes prêts à transformer, comme nous le disons, votre rêve en réalité. De la fondation jusqu'à la finition, nous sommes prêts à vous faire rêver chez vous. Site Super Décor vous aide à concilier beauté, élégance et couleur. Le luxe et le confort, comme vous en rêvez chaque jour, la qualité a un visage. Site Super Décor. Hello les Warriors, je suis Frida et aujourd'hui je vous emmène dans les locaux de Neo Electronics Stamens. On y va! Vous les avez longtemps espérés retrouver à nouveau pour ces vacances nos climatiseurs Nesco au meilleur rapport qualité-prix. Disponibles en 1,5 chevaux en R22, R410, inverteur en 2 chevaux, en 3 chevaux. Ils sont écologiques, économiques, résistants et surtout dotés de moteurs silencieux à partir de 184 900 francs exceptionnellement au lieu de 250 160 jusqu'au 10 août. Sur tous nos points de vente, avenue Stamens, Ganry, Erevan, Kangezo, où vous pourriez bénéficier également d'autres offres sur nos téléviseurs, congélateurs, réfrigérateurs, téléphonie, machine à laver, robot de cuisine avec bien d'autres surprises comme 20% de réduction sur tout achat d'onduleurs ou de régulateurs. Garantie 12 mois, service après-vente et livraison assurée. Désormais avec Mikem Technologies, achetez sans même vous déplacer en composant juste le 60 00 66 66. Papa, papa, papa. It's Emerald P on the beat, baby. Papa, papa, papa. Make-up hot. On arrive, papa, papa. Le lit est prêt, papa, papa. Il dit ok, maman, maman. Allons-y dans la chambre, je vais te faire ça. Je dis
faut pas avoir pitié de moi. Et nous t'es beau à Gandhi. Nous t'es beau à Yahweh. Donne-moi ça bien, papa. Papa, 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 donne-moi ça bien, papa. Baby, fais-moi voyager. Dans le lit, je veux me balader. Papa, faut bien me secouer. Papa, tourne-moi, tourne-moi. Tourne-moi. Tu sais qu'on papa. Anna Humige. Monokouya. Ndebade odonumi. Saduja homale. Nilitae hupede. Masi vivi pede. Donne-moi ça bien, papa. Papa, 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 papa, papa. Papa, papa, papa. Baby, fais-moi voyager. Dans le lit, je veux me balader. Papa, faut bien me secouer. Oh na 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 na, ame baba moule te comme ma mère. Oh na 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 na, ame baba moule te comme ma mère. Blue Diamond, Sensor, Max Strong on the track. De Dano. Tu as ta cour à la maison, tu veux que moi je reste fidèle. Tu veux ici et là-bas tu veux quelle fidélité. Tu as ta copine à la maison, tu veux que moi je reste fidèle. Tu veux ici et là-bas tu veux quelle fidélité. Oh na 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 na, ame baba moule te comme ma mère. Oh na 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 na, ame baba moule te comme ma mère. Oh na 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 na, ame baba moule te comme ma mère. Oh na 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 na, ame baba moule te comme ma mère. Bogodio, bash, bogodio, bash là-bas. Bogodio, bash, bogodio, bash là-bas. Laisse-toi faire la vie, Benyamano Badago, Adjove de toi, mes pieds clonalés. Ne ovadwa, ovadu nam sibe ambuga nyanya. Ne ovadu bois, onyina msibe nti. Nti vivi, fogojo, mila bagama, fogojo. Dis-moi la vérité, ton comportement là, ça ne peut plus marcher. Comportement là, ça ne peut plus marcher. Comportement là, ça ne peut plus marcher. Comportement. Oh na 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 na, ame baba moule te comme ma mère. Oh na 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 na, ame baba moule te comme ma mère. Oh na 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 na, ame baba moule te comme ma mère. Oh na 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 na, ame baba moule te comme ma mère. Tu as ta cour à la maison, tu veux que moi je reste fidèle. Tu veux ici et là-bas tu veux quelle fidélité. Tu as ta copine à la maison, tu veux que moi je reste fidèle. Tu veux ici et là-bas tu veux quelle fidélité. Laisse-toi faire la vie, Benyamano Badago, Adjove de toi, mes pieds clonalés. Ne ovadwa, ovadu nam sibe ambuga nyanya. Ne ovadu bois, onyina msibe nti. Nti vivi, fogojo, mila bagama, fogojo. Dis-moi la vérité. Oh na 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 na, ame baba moule te comme ma mère. Oh na 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 na, ame baba moule te comme ma mère.
En tout cas, je voulais te payer avant là. Hein? C'est ça que j'ai payé. Hein? Et les bandits m'ont pris. C'est rouge encore. Et ils sont passés par ici avec. Oh là, ouais, mais. Voilà. First let me say to you, I cannot wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. Do you know how much I really need you? I dey pray for the day when I can finally kiss you. You know say every day I dey pray for you. Oh, in my heart today's a permanent place for you. That's why my heart it a beat like do girl. Cause now you I choose, so I am fair, me I am fair. I sing for you wanna be like do girl. Baby now you I go pick up, I am fair, me I am fair. But there we go. See I may not give the world to you, but I'll give you what I have. Oh. That's why my heart it a beat like do girl. Cause now you I choose, so I am fair, me I am fair. I sing for you wanna be like do girl. Baby now you I go pick up, I am fair, me I am fair. Only for you it a be like do girl. I sing for you my baby, oh. Kalala, nkuna jopi odo nususi na gubio. Yoku soma metio, asode ye non walio, eje kwelo na bolo. Aso ye kwelo walio, eje nyen lo na bolo. Unke sunde meo, Tandanye podo fioko. Unke to de meo, Tandanye podo fioko. Unke sunde
show. Ado se me suo, mende kuno so dai una o. Aloba huya. Frena no mi boy me, nukume chon. Frena no mi boy me, go bolo toto. Frena no mi boy me. Eleve to why you dey sing of your ledo aloji no mi time. Seri we me, pam. You were there for sinful, don't